Rosemary Stanley, bonjour. Bonjour. Vous, en tant qu'artiste, c'est quoi la musique indépendante? C'est quoi être indépendant aujourd'hui en 2020? À une époque, donc avec Moriarty, on avait l'habitude en fait du homemade. En fait, pendant très longtemps, on enregistrait tout seul. Pendant très longtemps, on a fabriqué nous-mêmes les disques à la main, en les pliant. C'est Stéphane Zimmerli qui faisait soit les dessins, soit les photos et tout l'artwork. Et à un moment, quand on a signé, donc à l'époque c'était quand même un assez gros label, on avait une possibilité de visibilité en fait qu'on n'avait pas en étant tout seul. Il se trouve que nous, on a bénéficié d'un démarrage assez extraordinaire et totalement inattendu. Je pense que personne s'y attendait, ni le label, ni nous. À partir de ce moment-là, et après avoir tourné pendant 2 ans non-stop, je pense, j'imagine, c'est à peu près 200 dates par an en France, puis après la même chose à l'étranger. Au retour de ça, en fait, on s'est rendu compte qu'en fait, on avait un fonctionnement qui était tellement autonome, en fait, et qu'on avait depuis le départ. Je pense qu'il y a des gens à qui ça correspond d'être signé sur des grosses structures, mais nous, en fait, on savait déjà tout ce qu'on voulait artistiquement, et on avait une envie de reprendre le contrôle, en fait, sur tout, jusqu'à la distribution. Et du coup, on a monté notre propre structure. Et ça a été une aventure. Heureusement, on a été accompagnés pour ça. On ne pouvait pas le faire nous, être à la fois sur scène, en tournée, en enregistrement, et en même temps être dans dans une structure administrative. C'est vraiment pas évident. C'est 2 métiers, même si ça nous a permis en fait de comprendre comment ça fonctionnait, d'avoir un regard aussi sur qu'est-ce que c'est que d'être indépendant. Et cette indépendance, là, dans la crise du Covid, c'est une fragilité ou c'est une force? Je crois que c'est difficile de savoir tout de suite, aujourd'hui, si c'est une fragilité ou une force. Moi, j'ai l'impression d'une souplesse et d'une adaptabilité plus évidente, un fonctionnement plus souple en tout cas, que sur des grosses structures. Moi, depuis cet été, par exemple, on a eu quand même beaucoup de choses qui ont été annulées. On a un disque qui est sorti le 28 février. Toute la tournée, Très bon timing. on a 40 dates qui ont sauté. Certaines ont été reportées, d'autres pas. Et tout de suite, en fait, on a eu des propositions, effectivement, au niveau de la structure qui nous aide, la Familia, bon, évidemment, de chômage partiel, de choses comme ça, mais aussi de festivals qui sont indépendants ou alors des festivals qui sont qui cherchaient justement à faire quelque chose, qui ont essayé de résister à ne pas aux annulations pour essayer de réinventer autre chose. C'était pas simple, mais par exemple pour un festival, je vais faire 2 concerts, j'ai fini par en faire 6. Parce que c'était en extérieur, parce que c'était des jauges qui étaient petites. Et en fait, ça a été un grand bonheur de pouvoir faire ça. Avec ma collègue dans Birds, par exemple, on peut faire des concerts en acoustique, quasiment. On est 2. Et c'est plus facile aussi. C'est vrai que ça a été plus facile à programmer que si on avait été, parce que j'avais été avec Moriarty, par exemple. Oui, c'est une chance, quelque part, dans la crise, avoir un spectacle à 2 sur scène et en salle assise, ça vous a... Est-ce que c'est une chance? Et est-ce que ça vous a presque maintenant ouvert des portes? Parce qu'on sait que les salles sont aussi en recherche de projets acoustiques, ou en tout cas petits formats, et qui peuvent tourner en salle assise. Bah, ce qui est sûr, c'est que oui, ça a été une grande chance pour nous. C'est-à-dire qu'on a eu quelques reports, mais aussi on a eu des salles qui nous ont appelés en nous disant « Ah, on est obligé d'annuler tel concert, est-ce que vous pouvez venir remplacer au pied levé ?» Alors ça a pu se faire quelques fois, puis d'autres fois, c'est pas possible. Et justement, la scène, en termes économiques, comme artiste, vous en avez besoin, ou est-ce que la musique enregistrée, le streaming notamment, ça vous permet de vivre en tant qu'artiste aujourd'hui? C'est un autre pilier qui est intéressant. Maintenant que le pilier du live s'est effondré, on peut s'appuyer sur le pilier de la musique enregistrée?
Moi, je considère, parce que c'est tellement aléatoire, la musique enregistrée. C'est-à-dire que si à un moment, vous faites un morceau qui marche, qui passe en radio, eh bien oui, vous allez avoir un peu de sous qui tombent. Mais c'est très très aléatoire. Moi, je ne considère pas ça comme un revenu. C'est un plus, en fait. Moi, mon métier, c'est d'être sur scène, en fait. C'est de performer sur scène. C'est vraiment c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, je peux pas compter, même si j'enregistre, je sais pas, 4, 5, 10 par an, je peux pas compter là-dessus pour des revenus réguliers, en fait. C'est très compliqué quand vous avez un loyer ou des frais fixes de ne pas avoir ce revenu-là. Moi, j'ai de la chance. Pour l'instant, les concerts se maintiennent. Mais jusqu'à quand? Le streaming, c'est pas une source de revenus valable? C'est une source de revenus, mais je préfère pas compter dessus. Et effectivement, il y a du streaming qui a remonté depuis le début de la crise. Les ventes de disques ont remonté. Je pense qu'à un moment où les labels ne s'attendaient plus à ce que l'objet rejaillisse, entre guillemets, parce voilà, ils annoncent tous la mort du disque depuis presque 10 ans. Moi, je suis dans une démarche inverse, c'est-à-dire que je considère que j'aime l'objet. Donc, j'aime les objets, j'aime le papier, j'aime bien que les objets soient soignés et qu'ils soient beaux. Et plus ils sont beaux, et plus les gens l'achètent. Ça, on voit après les concerts. Enfin, nos disques partent très, très vite, très bien. Donc, effectivement, c'est un revenu, mais vous ne pouvez pas savoir à l'avance combien vous allez gagner. Donc, alors un coup, et puis... Enfin, je sais pas. C'est trop aléatoire, en fait. C'est très aléatoire. Et la musique, en période de crise, justement, c'est un refuge. Aller voir des concerts, mais aussi écouter, acheter des disques pour vous, mais pour aussi les gens qui vous entourent. Est-ce que c'est un refuge? Ah ben oui, quand même. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de gens enfin, j'imagine... En ce qui me concerne, moi, j'achète des disques toujours. Et c'est vrai que c'est une manière de se téléporter, moi, ailleurs, toujours de me sortir du quotidien aussi. Je pense qu'on a quand même besoin de voir les choses en vrai aussi, hein.